Dans ce cours, on va parler de l'étalonnage des méthodes analytiques. L'étalonnage, on l'utilise pour le dosage des échantillons de différentes sources. Donc on va parler du signal de calibration, la méthode comparative, le standard externe et interne, et on termine par un résumé. Signal de calibration, il faut savoir que le signal mesuré en utilisant n'importe quel équipement analytique doit être calibré afin de minimiser les erreurs déterminées. N'importe quel instrument, une balance, un pH mètre, une chromato, un spectromètre UV par exemple, tous ces instruments doivent être calibrés. On est comme ça. C'est des instruments c'est-à-dire chaque instrument est calibré. Une fois qu'il est calibré, on peut faire l'analyse ou bien la mesure. Ou bien on peut utiliser le terme mesure. Pourquoi? Parce que cette mesure, elle contient des erreurs, le moindre d'erreurs possibles. Ici, les erreurs sont minimisées. Par contre, si vous utilisez un instrument que vous allez faire la mesure directe sans faire la calibration, là, la mesure, elle n'est pas fausse, mais l'erreur de mesure est grande. On va pas dire qu'elle est minimisée, mais elle est importante. C'est des erreurs importantes. Donc la calibration est réalisée en utilisant un standard. Toujours quand on fait une calibration d'un instrument, on utilise une référence connue. Donc le signal de mesure de l'instrument, quand il est calibré, il va être ajusté jusqu'à qu'il soit égal au signal standard. Par exemple, la balance analytique, elle est calibrée en utilisant un poids de référence. Vous avez chaque matin quand on vient, avant de faire une pesée, quand on commence à travailler sur une balance analytique, vous avez un poids qui est bien protégé parce que il est fait en métal noble. Je ne sais pas le métal exact, c'est un amalgame. Ce poids, je ne sais pas, peut-être qu'il a, on va dire qu'il a 50 grammes à peu près. Vous allez le mettre et l'appareil, maintenant c'est électronique. Vous mettez l'option calibration, cet appareil il va s'auto-calibrer par rapport à ce poids. Il sait qu'il a un poids 50, par exemple ça va afficher 49,3. La balance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ajuster le poids, c'est-à-dire ce qui est noté ici, à 50 grammes. Elle va l'ajuster. Donc après avoir ajusté, là vous pouvez commencer à faire les pesées. C'est comme ça, même avec le pH mètre, on utilise des solutions tampons pour faire la calibration de l'appareil afin qu'il nous donne des mesures de pH avec de très faibles erreurs de mesure. Donc là, c'est pour commencer. Ensuite, on va parler de la sensibilité de la méthode. Il faut savoir que la relation entre le signal de mesure, quand je parle de signal de mesure, vous avez à chaque fois un échantillon qu'on va le faire passer par un instrument. Et là, ça va nous donner un signal de mesure. Bon, là, c'est M, c'est pas N. Le signal de mesure est la quantité d'un analyte. Le signal de mesure est de cette forme. K fois Ca plus S réactif. Pourquoi cette relation? Le signal de mesure, il ne peut pas être... par exemple, vous avez un échantillon. Votre analyte, c'est en rouge. Le voici. Et bien sûr, il y a toute une matrice. Donc ici, le signal de mesure va être égal à K fois Ca. Ca, c'est l'analyte, c'est la concentration de l'analyte. Plus le S,
des réactifs. Les réactifs, c'est tout ce qui rentre dans le, c'est-à-dire dans l'analyse. Par exemple, vous avez utilisé un solvant ou bien des méthodes d'extraction. On utilise différents solvants réactifs. Ils vont donner un signal en plus du signal de l'analyse, de l'analyte. Et là, dans ce cas, on considère que la méthode est sélective. C'est pas la peine de parler d'interférent. Pour ne pas compliquer l'étude, on va dire que la méthode est sélective. C'est pas la peine de parler des interférents. Donc voilà notre signal d'une manière générale. C'est K fois CA plus S réactif. Le cas, on en a parlé dans le cours précédent, c'est la sensibilité de la méthode par rapport à l'analyte. Là, CA est la concentration de l'analyte et K est la sensibilité de la méthode analytique. Bon, là on veut de N. Le signal dû au réactif, d'accord, il est lié aux erreurs introduites par les réactifs. Ce signal, il va contribuer, le signal du réactif, il va contribuer au signal final. Ce signal, il va introduire d'autres erreurs. D'accord. Donc, ce signal, il y a une méthode de minimiser les erreurs dues à ce signal. Comment on fait? On va corriger à l'aide d'un blanc. On va faire juste une analyse d'un blanc. Généralement, par exemple, en spectromètre UV, on obtient généralement une courbe. La courbe, elle est obtenue à partir d'un échantillon. L'échantillon, vous avez le récipient, mais l'analyte, avec le solvant. Vous allez avoir, là c'est par UV. Une courbe, on va avoir une courbe comme ça. Cette courbe, elle est due à l'analyte plus le solvant, ou bien le diluant qu'on a mis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le blanc. C'est quoi le blanc? Dans les mêmes conditions, on va faire l'analyse, mais sauf du solvant. Il n'y a que le solvant ici. Le solvant seul. Il n'y a pas d'analyte. Et là, on va obtenir un signal de cette forme. Comme ça à peu près. Vous voyez, il y a une différence. Donc ce signal, on le considère blanc. Et ce blanc, c'est des erreurs qui vont être introduites ici. Donc l'appareil, il va s'auto-ajuster. Il va faire, c'est-à-dire après que vous avez fait l'analyse blanc seul, du blanc sans l'analyte. Ici, l'analyte, il est absent. Je vais écrire analyte absent. Donc l'appareil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement supprimer ce signal du blanc. Une fois qu'on l'a enregistré seul, il va le supprimer. Donc quand vous allez refaire l'analyse, l'appareil, il va vous donner uniquement le signal de l'analyte seul. Donc ici, le S de réactif, il devient nul. Donc là, on peut corriger. Il y a une méthode pour le blanc.